Alors, la question que se sont posées ces scientifiques, c'est combien de personnes vont être exposées dans les années qui viennent, à la fin de ce siècle, à des combinaisons de température et d'humidité létales pour le corps humain, plus de 20 jours par an. Alors là, il y a une grosse hypothèse qui est faite, qui est, supposons que les gens ne migrent pas. Évidemment, ils vont migrer. Mais pour qu'on ait un peu une idée de combien de personnes ça va affecter, faisons l'hypothèse que les gens restent là où ils sont aujourd'hui, alors, voilà la part de la population mondiale qui sera affectée. Vous voyez qu'à la fin du siècle, on obtient quasiment 75% de la population mondiale. Donc quasiment les 3/4 de la population mondiale seraient soumis à plus de 20 jours de conditions létales, de température et d'humidité à la fin de ce siècle, si nous continuons à polluer comme nous le faisons, et si ces gens ne migrent pas. Alors ce que vous observez, c'est que la quasi-totalité du bassin amazonien est rouge foncé brun, la totalité de l'Amérique centrale est rouge foncé brun. Donc ça veut dire que ces zones-là vont connaître au moins 300 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Également tout le golfe de Guinée, une bonne partie du bassin du Congo, de manière très surprenante pour beaucoup de gens, une bonne partie de la façade est de l'Afrique, tout le littoral indien, donc ça fait des centaines de millions de personnes, une bonne partie du sud-est asiatique et ici la totalité de l'archipel indonésien et malaisien, et un peu la pointe nord de l'Australie. Vous vous doutez bien que, en particulier, les centaines de millions de personnes qui sont dans ces zones-là ne vont pas rester gentiment à mourir tranquillement parce qu'ils n'auront pas accès à la clim. Alors que la bonne nouvelle, c'est que ça va affecter les États-Unis, ça va les obliger à bouger, à faire quelque chose. La Chine aussi, de manière très intéressante. Un peu effrayante, hein, mais très intéressante aussi. Il est clair que c'est assez effrayant. Ça veut dire probablement des milliards de personnes qui vont devoir migrer. Alors la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards le nombre de personnes qui devraient être réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle. Si nous suivons cette trajectoire-là et que nous arrivons à cette situation à la fin du siècle, à mon avis, c'est plus que 2,5 milliards de personnes. Et vous imaginez bien aussi que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'auront pas les moyens de migrer et qui vont mourir.